Bonjour, très heureux de vous retrouver encore pour continuer par partager avec vous les merveilleuses choses auxquelles nous avons droit sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et nous avons déjà vu notre élection et puis nous sommes rentrés dans le plan de prédestination de Dieu. Mais je veux parler aujourd'hui d'un point qui crée la confusion, qui trouble beaucoup de personnes, c'est le pardon des péchés. Le verset 7 dit, en lui, donc en lui c'est toujours en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon sa grâce. Alors, il y a beaucoup de croyants qui luttent encore pour obtenir le pardon de leurs péchés, parce qu'ils pensent que Dieu retient leurs péchés contre eux, et que s'ils ne les déclarent pas, ils ne seront pas pardonnés, parce que les gens ont une mauvaise interprétation de 1 Jean 1, le verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché ». Et donc, vous allez voir des chrétiens qui, chaque jour, doivent répéter leurs péchés à Dieu, doivent dire combien ils ont été mauvais, combien ils n'ont pas été sages. Et dans les églises, ça se fait. L'église que j'ai fréquentée pendant 22 ans, j'étais Assemblée de Dieu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on nous a appris à faire. Mais il faut comprendre quelque chose. Le pardon de Dieu ne se demande pas. Il se reçoit. Vous ne recevez pas le pardon parce que vous avez demandé à Dieu tous les jours, pardonne-nous. D'abord, le piège subtil qu'il y a dans cela, c'est ceci. Lorsque vous demandez pardon pour les péchés, vous dites, Seigneur, j'ai péché, j'ai peut-être eu une mauvaise pensée, j'ai peut-être commis ceci, j'ai commis un larcin, j'ai commis la fornication ou des choses comme ça. À quel moment savez-vous que vous êtes pardonné? Est-ce que vous vous dites, juste parce que je l'ai dit, je suis pardonné, ou qu'est-ce qui se passe en vous pour que vous puissiez dire, je suis pardonné? Vous voyez qu'il y a un vrai problème là-bas. Parce que les gens ne comprennent pas comment Dieu pardonne les péchés. Et vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament. Je vais expliquer rapidement que le Nouveau Testament, ce n'est pas Matthieu à Jean. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance commence exactement à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc c'est le livre des Actes des Apôtres en allant, ou bien la fin des Évangiles. Qu'à cela ne tienne, vous n'allez voir aucun des apôtres demander pardon pour les péchés. Pourquoi? Parce que le péché est une réalité, le pardon est une réalité en Christ. Dès le jour où vous êtes unis à Christ, vos péchés passés, présents et même futurs sont totalement pardonnés. Si le sang que Jésus a versé il y a 2000 ans n'est pas suffisant pour pardonner vos péchés, ce n'est pas votre confession qui va le pardonner. Et la Bible n'a pas dit que on règle le problème du péché par la confession. Non. Parce que le même verset que les gens utilisent, 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il nous pardonne. 1 Jean 2, 12 dit, je vous écris, petits enfants, car vos péchés sont pardonnés. Donc, le pardon en Christ est un fait, ce n'est pas une demande. On ne va pas adresser à Dieu chaque jour, chaque matin, chaque soir, une liste de péchés, espérant qu'il les pardonne, et demain on recommence. Vivre comme ça, c'est vivre sous l'esclavage. Mais la Bible nous dit en lui. Donc, le pardon s'opère en Jésus. Il dit en lui, nous avons la rédemption. Le mot traduit par rédemption, du grec au français, littéralement, c'est la délivrance. C'est libérer quelqu'un de la captivité. Nous avons la rémission des péchés. Le mot qui donne rémission, a fait ce qui veut dire clairement, la personne est déchargé de toute culpabilité pour ne plus jamais se voir imputer aucune culpabilité. Les amis, ce que je dis est puissant, mais le chrétien moyen ne le comprend pas parce qu'il a été éduqué à confesser tous les jours ses péchés, donc à rappeler encore ses péchés à Dieu. Je ne vais pas être très long, je vais juste vous donner ce passage et vous allez le lire. Peut-être je vais revenir plus tard dans une autre vidéo pour expliquer. La parole dit dans Jérémie 31, le verset 34, « Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. » Qu'est-ce que ce verset veut bien dire? Si Dieu dit qu'il ne s'en souvient plus, alors quel péché vous confessez encore? Je sais les questions qui traversent votre esprit. Alors qu'est-ce que je fais quand j'ai péché et tout? Je vais l'aborder dans une autre vidéo, mais je vais juste vous dire, en Christ, votre péché, passé, présent et futur, sont ou bien est totalement pardonné. Il faut l'accepter. Vous êtes la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement et partagez, parce que l'évangile doit toucher beaucoup de gens.
partagez et vous êtes bénis. Amen.